Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 28 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appellera découplage au pluriel, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'un découplage ? Eh bien, c'est la rupture d'un lien, d'une coïncidence entre deux aspects du marché. Alors, on avait, depuis le Brexit, un découplage entre le pétrole et l'évolution des indices boursiers. Oui. Le pétrole baisse en fait depuis fin juin. Les indices, eux, ont poursuivi leur ascension, alors que depuis le mois de mars, il y avait une corrélation quasi parfaite entre la hausse du pétrole et la hausse des indices boursiers. Nous avons maintenant un autre découplage. Alors, c'est pas seulement le pétrole, cette fois-ci, ce sont aussi les matières premières qui baissent depuis plus de 10 jours, alors que les indices US ont enchaîné les records historiques absolus. Les matières premières nous racontent une histoire. La croissance mondiale ralentit, la demande faiblit. Les pays producteurs de matières premières se trouvent de plus en plus contraints dans leurs achats. D'ailleurs, l'effondrement hier des commandes de biens durables aux États-Unis ne s'explique pas autrement que par la chute des commandes émanant de pays notamment producteurs d'énergie ou de matières premières. Et puis nous assistons aussi à un autre découplage aujourd'hui. Nous avons un CAC 40 qui poursuit son rallye haussier, qui de nouveau tente l'aventure en direction des 4500. Autrement dit, on est bien au-delà maintenant des niveaux d'avant-Brexit. Mais revenons au CAC 40, 4470, alors que Milan, Madrid sont en baisse de -1 à -1,20%. Donc là, nous avons un découplage intra-européen. Quelle histoire nous raconte ce découplage ? Celui de banques qui probablement n'obtiendront pas toutes leurs visas pour le stress test qui sera annoncé, qui sera dévoilé demain. Des banques espagnoles risquent d'être ric-rac. Les banques italiennes, elles, ne passeront pas le cut. Pour Unicredit, on s'attend certainement à 5 milliards d'augmentation de capital. Juste de quoi tenir 3 mois, pas plus. En ce qui concerne Banca Montepaschi, eh bien là, il faut la fusionner avec une autre. Ou alors, si on la recapitalise par voie d'augmentation de capital, il faut quadrupler le nombre de titres en circulation. Ça n'a strictement aucun sens. Mais on fait en Europe comme si le problème des banques italiennes pouvait être résolu au niveau local et ne comportait absolument aucun aspect systémique. Oui, parce que si Unicredit, Banca Popular a des difficultés, cela n'affectera évidemment aucune banque française ou allemande. Tiens, à propos des banques allemandes, les résultats de Deutsche Bank sont sortis hier, ils étaient absolument horribles. Alors on a préféré naturellement se focaliser sur les bons résultats de LVMH qui a vendu plus de sacs à main et plus de portefeuilles en cuir. Ça c'est important. Les 50 000 milliards du bilan de la Deutsche Bank non sécurisés, ça par contre il ne faut absolument pas s'en préoccuper. On a aussi un découplage maintenant entre le yuan et le yen. Yuan qui continue de baisser, mais là encore, on ne s'en inquiète plus naturellement. Et c'est certainement ce qui a amené le Japon à réagir en extendant son plan de relance. Non pas parce que ce plan va aboutir à restaurer la croissance ou l'inflation au Japon, non, c'est simplement que ça va affaiblir pendant quelques temps le yen par rapport au yuan et ça va redonner un tout petit peu de compétitivité au Japon. Enfin voilà, en tout cas le découplage Japon-Chine, il existe au niveau de la devise. Et pourquoi risque-t-il de se poursuivre ? Tout simplement parce que la Chine est maintenant lancée dans une fuite en avant dans la dette, avec des injections d'une ampleur jamais observée depuis l'été 2015, tout ça pour obtenir simplement une stabilisation de la croissance chinoise, non pas une reprise de l'expansion. Bref, on a acheté la stabilité au prix d'un endettement à côté duquel celui du Japon dans les années 90 est une aimable plaisanterie. Donc nous avons du découplage partout, mais des indices boursiers qui restent inscrits indéfectiblement dans leur trajectoire haussière. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que ça a été programmé comme ça.
Pourquoi nous affirmons cela avec autant d'autorité ? Tout simplement parce que les volumes quotidiens prouvent que personne n'achète. Personne, à part la banque centrale. C'est elle qui fait le prix. S'il y avait le sentiment qu'il y avait des bonnes affaires après le Brexit, on aurait vu des séances à 4-5 milliards. Les opérateurs seraient revenus quand même pêcher des Air Liquide, des Valeo, des valeurs qu'on aime bien. Mais en fait non, il y a un découplage de plus entre la remontée des indices et les volumes quotidiens. Alors oui, on nous dira hier, le CAC 40, 1,5% de hausse et 2,5 milliards échangés. Mais attendez, ça fait juste 33% de volume en plus quand la volatilité intraday, elle, a bondi de 50%. Autrement dit, une nouvelle fois, les achats ne suivent même pas la courbe du CAC 40. Ce sont simplement hier des robots qui ont réagi au déclenchement du stop achat au-dessus de 4220 et puis ça a suivi jusqu'à 4470 et tout est comme ça. Puisqu'il n'y a qu'un seul acheteur et que c'est la Banque centrale et que pour doper entre guillemets le moral des troupes, on ne cesse de promettre plus d'argent et plus de fausses monnaies, la seule conclusion, c'est qu'elles vont être obligées à un moment de le faire, les banques centrales, d'imprimer. Parce que pour l'instant, la parole, le verbe magique, a eu l'effet escompté, mais après, il n'y aura plus de relais. Il va falloir passer à l'acte. Imprimer de l'argent, profitons de la moindre correction de l'or ou de l'argent sous les $20, de l'or sous les 1300. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. L'or, pour l'instant, résiste de façon peut-être un petit peu plus systématique que nous ne l'avions envisagé. Nous pensions bien qu'avec les records de Wall Street, on verrait l'or repasser sous les 1300 et il n'en est rien.